Vermifugez-vous 2 fois par an, en automne et au printemps, et éventuellement à chaque changement de saison et quand le besoin s'en fait sentir. Comment savoir si vous avez des parasites des vers? Cela peut être compliqué car cela peut être confondu avec d'autres problématiques. Cela peut être confondu avec des troubles digestifs, des troubles ORL, des troubles immunitaires, des troubles inflammatoires, de l'anémie, la perte de cheveux, excès de fer, les problèmes de peau, si vous avez du psoriasis, de l'eczéma ou autre problème de peau, cela peut très bien être lié à vos vers. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de démangeaison anale que vous n'avez pas de vers. Donc par exemple, si vous avez beaucoup de ballonnements, de constipation, diarrhée, gaz, douleur abdominale avec sensation de tiraillement, des crampes, des nausées le matin sans explication, un appétit instable, des problèmes psychologiques, des angoisses, des attaques de panique, de l'anxiété, beaucoup de colère, de l'anémie ou au contraire un excès de fer, car justement ces derniers peuvent être liés à de l'inflammation et à une dérégulation de l'hepcidine notamment, qui régule les taux de fer dans le sang. Les parasites peuvent causer de l'inflammation de l'estomac, l'inflammation de l'estomac qui est aussi une des causes de la carence en fer, et de l'inflammation en général. Ils peuvent aussi causer des problèmes de microbiote, des troubles digestifs qui eux-mêmes peuvent causer une anémie, ou un excès de fer d'ailleurs. Si vous avez de la perte de cheveux, par exemple si vous êtes une femme, ce qui est moins courant que chez les hommes, là ça peut être un gros signe de parasitage. Vous pouvez aussi remarquer une toux inexpliquée, certains parasites se baladant jusqu'aux poumons. Les parasites peuvent aussi être à l'extérieur du système digestif, donc comme je viens de vous le dire pour les poumons. Il y a certains parasites qui arrivent à l'état d'œuf au niveau digestif, qui passent la barrière des intestins et arrive vers les organes périphériques et se mature en dehors du système digestif au niveau des organes périphériques et ensuite se balade partout. Je vous partage ici là une photo montrant des parasites chez un individu par l'intermédiaire d'un CT scan. Vous allez voir, c'est frappant. On y voit plein de parasites au niveau musculaire. Les jus sont un super support, à la fois en détox et de par leurs effets vermifuges. Le jus de carotte, par exemple, est un vermifuge doux. On peut aussi citer celui de fenouil, d'endive, et en plus puissant celui de chou, de poireau, d'aliacée, de graines de courge, d'écorce de grenade, et bien d'autres. En ce moment, jusqu'à moins 44% sur les extracteurs Urom, avec mon code de moins 20%, Eric Jérôme 20. Donc si vous souhaitez vous mettre au jus avec un extracteur qui préserve les nutriments et qui est super facile à utiliser, même pas 30 secondes pour faire le jus, même pas besoin de découper les légumes, même pas 2 minutes pour le nettoyer, et ça c'est super important, c'est du bien-être dans le bien-être, et c'est important parce qu'on fait des jus pour le bien-être, donc il faut que ce soit facile à utiliser. Donc si vous voulez vous lancer, ou alors si vous avez déjà un extracteur mais qu'il ne vous convient pas, profitez-en, ne passez pas à côté de cette promotion, c'est la plus grosse promotion Urom de l'année, ne la ratez pas. C'est jusqu'au 31 mai 2026, ne passez pas à côté. Pour traiter tous ces parasites qui sont dans les organes périphériques, tout ce qui va être ail ou autres remèdes tels graines de courge, écorce de grenade, vont surtout agir au niveau digestif et beaucoup moins au niveau des organes périphériques. Pour les organes périphériques, pour traiter à ce niveau-là, je vous conseille les huiles essentielles. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les huiles essentielles vermifuges. Dedans, je parlais des huiles essentielles vermifuges comme celles d'origan, de cannelle qui font partie des plus puissantes, mais aussi d'autres plus douces comme celle de thym à tujanol, celle de thym à linalol. Pour cette dernière, elle peut être utilisée chez les enfants à partir de 6 ans. Donc celle d'origan est très irritante et en plus de ça hépatotoxique, donc il faut la manier avec précaution. Chaque protocole est à faire au cas par cas. Donc si vous avez besoin, prenez rendez-vous avec moi en visio ou en présentiel. Pour celle d'origan, moi je conseille de pas la faire plus de 3 jours ou une semaine si à peu près toléré, mais c'est compliqué, ça irrite et ça peut causer de la diarrhée par exemple parce que c'est très irritant. J'avais parlé de la posologie, de faire 2 semaines de cure, une semaine de pause et une semaine d'attaque. Donc par exemple ça aurait pu être en faisant 3 jours avec celle d'origan, à raison de 2 gouttes 3 fois par jour sur un comprimé neutre. Puis ensuite passer au thym à tujanol ou au thym à linalol ou à la cannelle si elle est tolérée. On peut aussi citer celle de clou de girofle qui est puissante et qui fait moins d'effets irritants. Pour avoir un bon ratio entre la puissance et puis les effets secondaires moindres, vous pouvez par exemple prendre en association l'huile essentielle de thym à saturoïde et celle de bois de haut. Ou alors par exemple prendre celle de thym à linalol qui est très douce mais du coup un petit peu moins puissante.
Autrement, vous pouvez prendre celle de thym à tujanol, qui est plus puissante que celle de thym à linalol, et qui est très bien tolérée et régénératrice hépatique, stimulante hépatique. L'huile essentielle de clou de girofle a comme avantage de tuer les œufs de verre, avec son effet lipophile, de l'eugénol. D'ailleurs, autre paramètre, la détox. Je vous invite à faire une détox avant, pendant et après vous êtes vermifugé, car les parasites libèrent des toxines, et puis quand ils sont tués, là, c'est l'explosion, et ils deviennent eux-mêmes des toxines. Les parasites consomment aussi énormément de toxines, et quand ils sont morts, ils se désagrègent, et puis du coup, nous font vivre un relargage de toxines intense, et dont notamment des métaux lourds, parce qu'ils ont une affinité avec les métaux lourds, ils les chélatent, les absorbent. Donc détoxifiez-vous pendant, avant et après votre déparasitage. Donc des métaux lourds avec l'adoucier, la chlorelle, la spiruline, par exemple, le charbon actif, l'argile. Pensez à ces choses-là pour vous détoxifier de l'excès de toxines qui s'évacue. Et puis vous pouvez prendre d'autres plantes détoxifiantes, des différents émonctoires, par exemple de l'ortie, du pissenlit, de l'aubier de tilleul, la coriandre, grande chélatrice des métaux lourds. Vous pouvez par exemple faire une cure de jus. Pensez aux jus verts riches en chlorophylle, comme par exemple le persil, l'ortie, l'herbe de blé. Pour les cures de jus, vous pouvez consulter mon site où j'ai publié beaucoup d'articles, plus de 180, donc notamment sur les cures de jus. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez intégrer ma formation en ligne sur les cures de jus, lien en description. Si vous souhaitez acquérir un extracteur de jus, je vous conseille ceux de la marque Curum. Vous avez mon lien et mon code de réduction de 10% en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vermifugez-vous.